Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous accueillir pour ce temps de présentation des associations professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, les associations professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel. Merci au FIFIB d'accueillir cette rencontre inédite. C'est la première fois qu'on organise un événement de ce type-là, dans le cadre de son édition 2020. On aurait évidemment préféré le faire en présentiel, mais les circonstances font qu'on ne peut pas le faire. On commence tous à s'habituer, plus ou moins, à cette situation, mais c'est important qu'on ait maintenu ce moment-là. Désormais, tous les acteurs de la filière sont organisés en association, sont fédérés. Ce sont nos partenaires très régulièrement dans des échanges formels ou informels. Ils s'inscrivent vraiment dans notre stratégie d'accompagnement de la filière, d'accompagnement des professionnels. Notre organisation ici à ALCA se cale sur ça. On a créé un pôle qui regroupe tous les membres de notre équipe qui suivent cette filière. Un pôle qui réunit la création, l'accompagnement de la filière proprement dit à l'international, à travers des rencontres de coproduction, l'accompagnement des auteurs, un bureau des auteurs et des projets que nous allons développer pour 2021, et aux côtés de toutes ces actions en direction des auteurs et des producteurs, la commission régionale du film, dont la mission est évidemment d'accompagner tous les acteurs des tournages, tous les acteurs de la prestation de tournage, toute la post-production. Ce moment, c'est une étape dans le développement de notre structure, une étape qu'on veut prolonger sur l'année 2021. Vous aurez des informations sur ce que ALCA va faire pour accompagner votre activité prochainement. Évidemment, on tiendra compte des circonstances, on aimerait se rencontrer plus souvent, on essaiera de le faire dans la mesure du possible. Je voulais aussi remercier tous ceux qui, ici, ont contribué à l'organisation de cette journée. Noémie Benayoun, Mia Billard, Anne-Laure Joanne, Sandrine Taureau, Maëlys Gosset, Maëlys Pedepièce, Géraldine Arnaud, Nicolas Rinaldi. On est aujourd'hui là maintenant dans l'auditorium d'ALCA, qui est un lieu qui a vocation à vous accueillir. En ce moment encore, je m'excuse d'insister sur la question, peut-être un peu moins. Je vais laisser la parole à Noémie et à Mia. Mia d'abord, Mia donc, qui est responsable de la commission régionale du film, et Noémie qui s'occupe de l'accompagnement des auteurs et des producteurs. Elles vont vous expliquer comment leurs tâches, leur activité au sein de la structure, et comment va se passer cet après-midi avec vous. Merci à tous. Bonjour à tous dans la salle et internautes. Je voulais vous présenter tout d'abord, avant de laisser la parole aux associations professionnelles du territoire, un réseau aussi important finalement sur le territoire qui est structuré depuis déjà un certain temps et qui continue à se structurer. C'est le réseau des bureaux d'accueil des tournages. C'est une des spécificités de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est d'avoir justement ce fameux réseau de bureaux d'accueil des tournages pour accueillir les productions qui viennent tourner sur le territoire, certes, mais aussi et beaucoup pour accompagner les professionnels du terrain, que sont les techniciens, les comédiens et tout ce que ça peut engendrer effectivement sur un territoire. L'avantage de ce réseau, c'est d'être évidemment au plus proche des besoins de chacun. On a une région très grande, je ne vais pas vous le cacher, tout le monde le sait, la taille de l'Autriche, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moins que 8 commissions, enfin bureaux d'accueil des tournages, qui peuvent accompagner justement cette structuration professionnelle sur le territoire. Donc 2 sont au sein de l'agence ALCA. Cécilia Logère qui s'occupe du bureau d'accueil des tournages pour les départements de Deux-Sèvres, Charente et Vienne. Laurent Moreau qui s'occupe du bureau d'accueil des tournages pour les départements de la Haute-Vienne, Corrèze et Creuse. Et nous avons également des bureaux d'accueil des tournages départementaux pour le département des Landes, du Lot-et-Garonne, donc des Landes avec Franck Delpech et Marine. Le bureau d'accueil des tournages du Lot-et-Garonne, Hervé Bonnet. Et je tenais quand même à leur donner un certain hommage. Je les nomme tous, désolé, ça va peut-être être un peu long, mais Hervé Bonnet et Sam Vrinskov. Pour la Dordogne, Thierry Borde et Fanny Van Kerpnut. Pardon. Pour les Pyrénées-Atlantiques, Isabelle Breil. La Gironde, Marie Rateau. Voilà, et vous trouverez toutes leurs coordonnées sur notre site, évidemment. Ce réseau est là pour vous aider, pour vous accompagner, aussi bien en tant que professionnel, pour vous orienter vers les différentes associations qui vont justement vous se présenter à vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Merci. Je laisse la parole à Noémie. Donc rebonjour, donc moi je voulais vous remercier vous association d'être venus à notre invitation. C'est très important, c'est la première fois qu'effectivement on fait cet événement parce que on est aujourd'hui dans un réseau qui a commencé déjà depuis
d'assez longues années avec les auteurs et les producteurs, mais le fait de la fusion, ça a aussi été un moyen pour vous, associations et professionnels, de continuer à vous développer et de vous fédérer sur la grande région. Donc ça, c'est vraiment important. Vous restez des partenaires privilégiés pour nous et pour l'institution, même si on sait bien que la difficulté, justement, de se structurer, de dynamiser ses adhérents, d'être toujours en rapport avec et l'institution et le monde professionnel. Donc on sait bien ces difficultés-là et on sait aussi que c'est notre rôle de vous accompagner dans ce sens-là. Donc merci de faire l'effort de venir. Donc pour les internautes, parce que c'est moi qui dois dire la méthodologie, donc sur le site de l'agence, il y a la plaquette des associations que nous avons faites, qui vous présente tous. Il y a aussi les présentations des associations qu'on ne peut pas aujourd'hui diffuser derrière moi sur l'écran. Donc ça, vous pourrez retrouver sur le site toutes les informations liées aux associations. Chaque association va passer pendant 5-7 minutes pour se présenter. Dans la salle, il y a quelques personnes qui sont donc les autres représentants des associations, donc on pourra prendre quelques questions dans la salle, mais surtout vous, internautes, si vous avez des questions à poser, faites-le en commentaire et faites-le suffisamment tôt aussi pendant les interventions pour qu'on ait le temps de récupérer les questions, puisqu'il y a un petit décalage entre le réel et le live. Voilà, je vais laisser la parole à la première association, qui est donc l'association des auteurs, et donc Benoît. Bonjour. Alors je commence par le nettoyage rapide. Voilà. Donc bonjour, je suis Benoît Perrault, je représente ici l'association Naïs. Donc l'association Naïs, c'est l'association des auteurs et des autrices de l'image et du son en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est dans l'autre sens pour l'acronyme. Et ça représente en 114 adhérents et adhérents repartis sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, qui agissent dans tous les domaines et tous les genres, que ce soit le cinéma, l'audiovisuel, fiction, documentaire, animation et création sonore. Voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire au possible. Et l'exception auteur et autrice, et donc on accueille 114 adhérents qui sont auteurs, autrices et ou réalisateurs et réalisatrices, donc cinéma et l'audiovisuel. Voilà, c'est important de faire parfois le distinguo. L'association élise tous les ans un conseil d'administration, dont je suis un des représentants. Donc on est 6 personnes au conseil d'administration et nous sommes tous coprésidents et coprésidentes, un bureau horizontal. Et nous avons le privilège d'avoir à nos côtés, depuis maintenant 2 ans et demi, Mathilde Mazot, qui est notre coordinatrice salariée, voilà, qui a tout simplement permis à Naïs de se développer et de devenir ce que c'est vraiment aujourd'hui. Sachant que Naïs s'est fondée très tôt, dès la fusion des régions, et un peu, entre guillemets, en partant de la base qui était celle d'Atis, qui était l'association des auteurs en Aquitaine. Voilà, il n'y avait pas d'association en Limon, Aix, Limousin, Poitou-Charentes, et Naïs a pris base dès le début sur l'association Atis. Les missions de Naïs sont vraiment de recenser, former, informer, représenter les auteurs et les autrices dans tout le territoire et au-delà. Donc ça passe par une mission de représentation, donc pour présenter dans les instances à la fois régionales et ou nationales. Ça passe par exemple au niveau national par une représentation assez importante dans la boucle documentaire, qui est une structure qui fédère toutes les associations d'auteurs et d'autrices de France métropolitaine et au-delà pour le documentaire, et qui est une instance assez importante pour les revendications sur le documentaire de création notamment. Mais également, on représente les auteurs et les autrices dans toutes les instances régionales, notamment par exemple pour faire des préconisations dans le cadre des concertations, ou toutes ces formes-là qui peuvent, où à un moment il faut porter la voix des auteurs et des autrices dans ces structures. Voilà. L'idée de base quand même de Naïs, c'est il n'y a pas de question de genre ou de statut ou de parcours ou d'expérience. Enfin, voilà, l'idée, nous, c'est qu'on accueille les auteurs et les autrices à différents moments de leur parcours. L'idée, nous, c'est vraiment qu'on défend, c'est l'idée que tous ces auteurs et ces autrices aient en fait les moyens de les moyens de leur pratique. C'est un peu ça la formule qu'on défend, c'est-à-dire que appuyer, essayer de trouver une espèce d'équilibre dans les moyens qui peuvent être alloués dans les auteurs et les autrices,
et ceci aussi qui soit entendu à tous les moments de la création. Voilà, nous, une position qu'on défend et qui est importante, c'est que ces auteurs et ces autrices sont présents et sont présentes dès le début. D'ailleurs, c'est quand même en général l'initiative de tous ces projets cinématographiques audiovisuels, c'est un projet d'un auteur ou d'une autrice. Et ensuite, ils et elles vont être présentes tout au moment de la chaîne, donc que ce soit l'écriture bien évidemment, le développement, la production, la diffusion, l'exploitation, la présence dans les festivals, etc. Et c'est en cela que voilà, on porte une voix assez importante, puisqu'on considère que les auteurs sont vraiment partout. Voilà, donc ça nous semble important de le défendre. Quelque chose qui est très important aussi, Anaïs, c'est de proposer et de s'organiser pour faire de la formation et de l'information. Alors ça passe par des choses qui sont en interne. Donc voilà, on propose des lieux spécifiques comme des coins fiction, des coins doc, qui sont des espaces on va dire, de résidence autogérée entre auteurs et autrices de l'association pour fabriquer des instants d'échange qui passent par des échanges très pratiques de construction par exemple scénaristique dans le cadre de la fiction, de construction de dossiers, voilà, qui permet, qui est vraiment en complément de tout ce qui est proposé par ailleurs pour plein d'autres structures, hein, qui peut être le bureau des auteurs, etc. L'idée c'est que ça soit vraiment un temps d'échange entre auteurs et autrices, et voilà, sur des pratiques personnelles. Et donc ces temps d'échange sont assez importants, et ces temps d'échange aussi avaient bien entendu avec les autres associations professionnelles. Quelque chose qui est important aussi, c'est vraiment la formation. On a développé un grand nombre de partenariats avec beaucoup d'interlocuteurs très divers, qui vont du CNC à Pôle emploi. En gros, l'idée, et en fait ça a été très important, et voilà, la période du confinement nous l'a beaucoup rappelé, c'est que la présence d'Anaïs a été importante pendant le confinement, notamment, puisque les auteurs et les autrices, une des spécificités vraiment de notre catégorie professionnelle, on va dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas une. C'est-à-dire que, en fait, auteur ou autrice, c'est une pratique qui recouvre beaucoup de statuts très différents, des statuts notamment de pratique, de discipline, voilà, au sens artistique du terme, mais aussi des statuts vraiment de salariat, ou non d'ailleurs. Et voilà, donc en fait, notamment la période du Covid m'a vraiment marqué ça, où on a eu beaucoup de sollicitations pour des gens qui étaient quand même un peu perdus dans les méandres, notamment des fonds de soutien, des fonds d'aide, etc. Voilà, être auteur, ça veut pouvoir dire vivre de droits d'auteur, vivre des minima sociaux, vivre intermittent, vivre auto-entrepreneur, avoir des activités annexes ou non, voilà. Et beaucoup ont des activités annexes, on ne va pas se mentir. Et en fait, là, la période du confinement a été spécialement dure, puisqu'en fait, non seulement les activités primaires des auteurs, c'est-à-dire vraiment la fabrication des films, a été soigneusement stoppée, mais en plus, ce qui fait souvent un peu vivre en parallèle les auteurs, c'est-à-dire les activités annexes salariales, ont été également stoppées. Donc beaucoup d'auteurs sont aussi techniciens par ailleurs, beaucoup d'auteurs font aussi de l'éducation aux images, beaucoup d'auteurs doivent accompagner leurs films, beaucoup d'auteurs, voilà. Et donc en fait, toutes ces activités stoppées un peu de façon nette, ça a été vraiment un point très complexe pour les auteurs et les autrices. Et donc voilà, Naïs a été beaucoup sollicité sur ce point-là, et donc Mathilde a essayé de beaucoup répondre à ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment un des points clés un peu de Naïs, c'est vraiment d'essayer aussi d'informer et de former les auteurs autour de leurs droits, de leurs possibilités, et d'échanger entre nous pour créer des climats meilleurs. Encore une fois, l'idée c'est que voilà, on discute, on argumente et on essaye de porter la voix vraiment des auteurs et des autrices dans toutes les différentes instances dans lesquelles on peut être représenté pour tout simplement on ait voix au chapitre, dirons-nous. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a duré, il faudra un timer. C'est parfait. Bon, bah, c'est très bien. Je ne sais pas si je dois rester là ou pas. Tu dois rester un peu. Est-ce qu'il y a une question Oui, il y a une question. Attends, J'arrive juste un instant. Est-ce que tu peux nous préciser justement les différents types d'auteurs et autrices de l'image et du son? C'est-à-dire ça va des scénaristes à... C'est quoi les auteurs du son par exemple que vous avez? Est-ce que les réalisateurs? Ouais. C'est quoi le champ de... Eh bien, le champ est très large, vraiment. C'est-à-dire que du coup, ça va de... en effet, par exemple, il y a des gens qui sont uniquement scénaristes. Donc la fiction, il peut y avoir des gens qui sont scénaristes ou scénaristes et réalisateurs.
dans le champ de la création sonore. Alors en fait, on a plusieurs adhérentes et adhérents qui travaillent vraiment dans le champ de la création sonore. Donc voilà, vulgairement des créateurs sonores qui travaillent par exemple pour des radios, et plus souvent pour des radios podcast ou internet. Voilà, donc la fiction audio, tu veux dire? alors quand je parle de création sonore, c'est vraiment le médium, et pas, voilà, ça peut être de la fiction ou du documentaire sonore. Voilà, donc il y a vraiment, voilà, c'est plutôt, voilà, en complément de, voilà, pour pas dire audiovisuel, mais voilà, c'est le genre. Voilà. Et après, ça représente vraiment, voilà, alors en toute honnêteté, statistiquement, on n'a pas trop de gens de l'animation, donc on invite aussi tous les auteurs et les autrices d'animation à venir nous rejoindre. On a certainement beaucoup de choses à échanger. Et après, voilà, ça bascule là-dedans. Et après, en termes de répartition, on a vraiment des gens du Pays Basque jusqu'au fond du Limousin. C'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment pour faire, on a vraiment tout l'arc territorial. Peut-être Benoît de dire ce que vous faites à La Rochelle aux escales documentaires, justement, sur la création sonore. Tout à fait. Alors aux escales documentaires, parce que ça va être très rapide, en fait, il y aura tout un temps d'échange et de réflexion justement autour de la création sonore. Donc ça va passer par une réunion publique qui va permettre d'échanger sur les conditions, notamment dans lesquelles s'exerce la création sonore, qui est quelque chose de très important, puisqu'en fait il y a tout un champ extrêmement utilisé, voilà, et pour pas utiliser le mot consommer, c'est pas beau, utiliser et écouter de podcasts notamment, voilà, ça fleurit partout, et les conditions d'exercice de rémunération de ces podcasts reste toujours un peu complexe. Donc du coup, voilà, il y a toute une discussion qui va s'organiser notamment autour de la rémunération des auteurs, aussi des modalités de la création, aussi essayer de voir comment ces productions sonores peuvent être soutenues, notamment par les puissances publiques. Et puis, ce sera l'occasion aussi d'écouter des choses qui seront diffusées, j'ai oublié le nom de l'espace, de la centre principal de ces escales documentaires, mais ça, Centre Intermonde, merci Mathilde, qui est vraiment toujours présente. Et également à la Tour de la Chaîne. Ça sera que au Centre Intermonde, on me dit, voilà. Certainement masqué en plus. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Je vous en prie. Merci beaucoup. Le groupe fiction. Donc bonjour à tous, donc je suis Baptiste Bauduin-Lauben, président du groupe fiction de Nouvelle-Aquitaine. Donc je viens ici pour vous présenter donc notre association. Donc le groupe fiction est une association qui a été créée en 2016 par un noyau de professionnels du cinéma et de fiction donc, de la région. Et elle naît en fait d'un désir commun de développer et de structurer la filière de la fiction en région et de lui donner justement une meilleure visibilité à l'échelle locale et même nationale. Donc en fait on a plusieurs objectifs. Donc le premier c'est de développer et animer la filière cinéma audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine et de participer justement à son rayonnement. Après c'est d'encourager en fait la création et la diffusion des œuvres et favoriser justement leur visibilité en région, mais aussi en allant au-delà de la région, donc sur le plan aussi national et même international. Et après, ça nous tient aussi évidemment à cœur d'instaurer en fait un dialogue entre les professionnels et les institutions et de favoriser en fait une réflexion sur l'avenir de la filière en Nouvelle-Aquitaine. Donc notre association compte 35 adhérents, donc on peut être donc producteur, auteur, technicien, prestataire. En tout cas, elle s'organise en 3 collèges. Donc il y a un collège en fait auteur, donc qui est représenté par Vincent Toujas, Clément Rière et Karl Carniato. Un collège technicien et industrie technique, donc qui est représenté par Thomas Bounior et Johanna Turpo, ainsi qu'Éric Moher. Et un collège donc producteur qui est donc représenté par Claire Bonnefoy, Thierry Lounas, Marie Ballon et moi-même. Donc en fait la réflexion
groupe fiction est donc forcément mené donc, en interne au rythme de réunions de groupes de travail, mais elle se construit également à travers plusieurs actions et événements à destination des professionnels et aussi d'un public cinéphile. C'est pour ça que, par exemple, en 2019, notre association, donc notre priorité pour le groupe fiction, était de donner aux auteurs et aux cinéastes, donc avec comme devise, donc un territoire sans cinéaste n'est pas un territoire de cinéma. Donc c'était vraiment en fait de mettre l'année 2019, de centrer en fait la priorité sur la question des auteurs. Donc on a créé pour ça la première édition de la Journée des auteurs. Donc c'est un événement en fait culturel ouvert à la production donc artistique en tout genre, en s'interrogeant justement sur la valorisation des différentes formes d'art et ce qu'elles peuvent en fait générer entre elles. Donc lors de cette première journée, on a exploré la transversalité entre les arts. Donc il y avait la littérature, la bande dessinée, il y avait le théâtre, il y avait le cinéma, il y avait le jeu vidéo et l'art contemporain. Donc évidemment, pour organiser cette journée, on avait invité plusieurs invités qui représentaient voilà, toutes ces formes d'art, et on a pu vraiment voilà, échanger, s'interroger et réfléchir sur voilà, ces formes et leurs liens. Après, on a mis en place aussi, donc on a mis en place en fait des afterwork. Donc ça a un côté un petit peu plus décontracté l'afterwork, mais ça restait très professionnel. Donc on est donc une fois par mois en moyenne, donc on organisait justement ces afterwork mensuels et on rassemblait en fait évidemment les membres de notre association du groupe fiction, mais aussi des acteurs du paysage cinématographique et audiovisuel de la Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est justement pour créer des liens et du réseau. Donc on a invité Alka, le bureau d'accueil des tournages. On a invité aussi justement TV7 pour qu'ils expliquent un petit peu l'appel à film et l'appel à projet qu'ils mettent en place chaque année, parce qu'il y avait peut-être des membres qui se posaient des questions sur savoir un petit peu les modalités. On a invité donc des prestataires, et chaque membre aussi de l'association pouvait faire intervenir ou inviter aussi lors de ces afterwork d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de l'association mais qui faisaient partie un petit peu du même métier, qui permettaient en fait de créer du réseau et des liens. Et on invitait même aussi des associations comme Naïs aussi qu'on a invité justement pour échanger ensemble et parler sur la question voilà, des auteurs dans le paysage de la région. Et donc on voyait que les afterwork mensuels marchaient plutôt pas mal. Donc on a même créé un afterwork un peu plus ambitieux qu'on a organisé donc en partenariat avec TSF, qui s'est déroulé chez TSF. Et là on a invité tous les techniciens en fait de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on était 60 personnes justement pour mettre des connexions et mettre tout le monde en réseau. Et moi en tant que producteur au sein de Mon Ballon Production avec Marie Ballon, lors justement de cet afterwork qui a eu lieu chez TSF, on a travaillé sur nos propres tournages qu'on a eu après avec des techniciens qu'on a rencontrés lors de cet afterwork. Donc également, avec tout ça, on organise aussi en fait des tables rondes lors d'événements culturels, de festivals en fait. Donc lors du festival en fait de Brive, on a organisé une table ronde avec une thématique, et la thématique c'était la détection donc de l'émergence et accompagnement des talents de demain, où il y avait en présence du CNC. Lors du festival Cinédrone à Bordeaux, donc il y avait la thématique la filière image et de la création au regard des nouvelles technologies et des nouveaux usages. Donc pareil, une table ronde sur une thématique, on peut réfléchir, etc. Et même lors du FIFIB, du festival d'ailleurs qui se déroule actuellement, donc c'est comment devenir cinéaste et le rester. C'était en partenariat avec Canal+. Mais donc la dernière table ronde en date qu'on a menée, c'était en janvier 2020. C'était sur donc, le développement des filières régionales entre action et réalité. Donc cette table ronde s'est déroulée lors du festival Premier Plan d'Angers. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est réunis entre associations de différentes régions. Donc il y avait
donc 3 régions donc, qui sont vraiment voisines. Donc il y avait la Défi en Pays de la Loire, le Parc, l'Accord en Centre-Val de Loire et Normandie Film. Et tout ça en fait c'était des réflexions qu'on a menées pour ensemble comment justement structurer les filières régionales, quelle place pour la fiction dans le développement des filières régionales, et auteurs et techniciens, comédiens et producteurs, comment vivre de nos métiers en région. Donc tout ça justement c'était voilà, des échanges, des réflexions pour vraiment voilà, développer hein, la fiction principalement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je pourrais y répondre. Pour les internautes, les followers d'Alka, vous pouvez évidemment liker notre page Groupe Fiction. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et on répondra avec plaisir à toutes les interrogations. Voilà, merci. Une question de la salle, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une actualité qui arrive pour le groupe Fiction d'ici la fin? Je sais que la période est compliquée. Mais... La période est un petit peu complexe, mais oui, pendant le confinement et même pendant voilà, tout ce qui se passe avec le Covid, on fait des réunions, mais pour le coup via Skype, forcément. Et après, nos actualités, c'est toujours rester vraiment dans cette dynamique. Mais on attend évidemment que ça s'ouvre, qu'on ait un peu plus de visibilité sur l'avenir pour mettre vraiment des choses en place. Parce qu'on met souvent des tables rondes ou des événements culturels qui sont un peu complexes aujourd'hui. Merci Baptiste. La Peña, pour continuer. Attends, il y a une question. Excusez-moi, il y a une question dans Internet. Ah, il y a une question pour le groupe Fiction. Ah, tu es obligé de revenir. Merci les internautes. La question de l'Internet est donc, avez-vous un afterwork ou une table ronde prévue prochainement? Pour le coup, non, parce que comme avec les restrictions, c'était compliqué de se réunir à plus de 10 personnes. Après, ça peut être intéressant d'organiser des afterwork via Skype. Donc ça, après, ouais, c'est peut-être des trucs qu'on peut mener ou qu'on peut penser pour quand même se réunir, mais à distance. Mais là, pour tout de suite, là, non, c'est pas prévu. Et on espère que dès la rentrée 2021, ça sera à nouveau possible. Merci. Bonjour. Merci à Alka de nous accueillir ici dans ce bel auditorium. Donc, moi je suis David Hurst, je suis le président de l'association Produire en Nouvelle-Aquitaine et je suis producteur installé à Bordeaux dans une société qui s'appelle Dublin Film. Donc Produire en Nouvelle-Aquitaine, c'est né en avril 2017 pendant le Festival de Brive, donc juste après la fusion. Et en fait, c'est on va dire la réunion de 3 associations qui existaient auparavant, une en ex-Aquitaine, une en ex-Limousin, une en ex-Poitou-Charentes. Voilà, et donc c'est une association qui regroupe uniquement et strictement des producteurs délégués. Donc des sociétés de production qui travaillent en tant que producteurs délégués avec des auteurs dans la région ou ailleurs. Donc il y a 23 adhérents à jour de leur cotisation en ce moment. On est disséminé sur l'ensemble du territoire de la région, vraiment absolument partout, dans tous les départements. Et donc nous, notre spécificité peut-être, c'est que on n'est pas du tout sur un champ en particulier, on est vraiment sur tous les champs de la création. Donc aussi bien sur l'animation, le documentaire, la fiction, les nouveaux médias. Mais voilà, ce qui nous rassemble, c'est vraiment cette notion de production déléguée et du coup de création. Et du coup, puisqu'on est installé en région, et c'est notre premier credo, je pense, c'est la question de l'initiative régionale. Et c'est ce pourquoi on est vraiment fédérés et très solidaires, malgré notre très grande diversité, parce que ces 23 sociétés, en fait, elles sont très différentes en termes de taille,
type d'économie, de nombre de salariés, en termes de durée d'existence. Mais cette diversité, en fait, c'est à la fois ce qui fait notre force et c'est une des premières choses aussi qu'on promeut et qu'on défend. Et je pense que l'association est à l'image finalement vraiment de la force de cette région, qui est à la fois immense et diverse et extrêmement dynamique. Et évidemment, notamment grâce à une longue histoire d'une politique régionale quand même très ambitieuse en faveur de la filière audiovisuelle et cinéma. Quelques informations très concrètes sur comment on fonctionne. Donc 23 sociétés, on a un CA, un conseil d'administration de 9 adhérents, et on a un bureau de 5 personnes. Donc moi je suis président depuis 2 ans. Le CA se réunit à peu près tous les 2-3 mois, et c'est vraiment l'instance décisionnaire, le CA. Donc voilà, des fois ça prend du temps parce qu'on doit décider à 9 toutes nos actions. Et on a une coordinatrice qui s'appelle Juliette Mathieu, qui est salariée, et ce salaire est notamment, on peut se permettre de payer ce salaire notamment grâce au soutien, mais pas exclusivement, de la région Nouvelle-Aquitaine. On a aussi des adhérents qui payent des adhésions tous les ans. Alors nos objectifs, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est avant tout de promouvoir la diversité de nos créations, de expliciter toujours, parce que c'est encore nécessaire aujourd'hui, cette idée d'initiative régionale. Je pense qu'aujourd'hui les politiques ont bien compris en région, et on y a sans doute un petit peu participé, qu'il ne s'agissait pas seulement maintenant de produire en région, mais depuis la région. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour nous. Voilà, donc en fait, notre activité principale, Juliette évidemment, qui est là, passe énormément de temps à répondre à énormément de questions pratiques et techniques, les adhérents l'appellent quotidiennement. Donc on a une grosse activité en faveur de nos adhérents, mais également, je dirais que une des activités les plus importantes, c'est la façon dont on participe en fait à, je pourrais dire, oui, presque à l'évaluation, en tout cas à l'évaluation et au maintien et à la poursuite et à la construction de la politique régionale, mais aussi locale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On pense qu'on a une certaine expertise et qu'on peut voilà, faire bénéficier le politique de cette expertise dans une relation voilà, d'échange et de co-construction, puisque c'est le mot qui est souvent employé, notamment par notre président Alain Rousset. Excusez-moi, je dois voir un peu. Donc, par exemple, cette année, pendant le confinement, on a été particulièrement actifs, puisqu'il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part des adhérents sur comment allaient se passer les mois du confinement et au-delà. On a salué très rapidement le fait que Alca et la région fassent en sorte que le fonds de soutien puisse perdurer de façon quasi normale et qu'il n'y ait pas de perte de commission, et ça c'était vraiment un gros point. Mais après on a aussi beaucoup fait remonter des questions précises, notamment sur la difficulté des accès à certains fonds d'urgence, sur la nécessité absolue, et on a eu gain de cause là-dessus, de muscler certains dispositifs comme l'aide au programme d'entreprise par exemple, ou encore de maintenir le fonds film, qui est un fonds d'innovation long métrage particulier à la région de Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaye de faire toujours auprès du politique pour vraiment les sensibiliser sur la réalité très concrète, très quotidienne de notre activité, tout en essayant de toujours se projeter. Je pourrais peut-être dire aussi, avant de parler de la manifestation principale qu'on organise tous les ans depuis 4 ans, profiter de ce moment pour dire à quel point, dans la globalité de l'action de la politique régionale en faveur de la filière, déjà un temps comme celui-ci est évidemment important parce que voilà, tous les acteurs de la filière ont l'occasion d'être ensemble, ce qui est assez rare, mais aussi peut-être pour se projeter un petit peu, parce que c'est l'enjeu aujourd'hui, surtout face à la crise. Effectivement, la question de l'accompagnement des professionnels, elle est vraiment au cœur des enjeux. Il y a le fonds de soutien, il y a les dispositifs tels que le COM,
ou l'aide au programme, mais l'accompagnement d'une agence et d'une région en faveur de la structuration du monde professionnel et en faveur des associations professionnelles, elle est absolument déterminante, justement pour qu'il y ait ces échanges entre les professionnels et l'institution. Et donc, il faut vraiment poursuivre et amplifier cet accompagnement des professionnels. Ça se fait déjà plutôt pas mal du tout à Alca, notamment avec des délégations qui sont envoyées dans certains festivals, avec la mise en réseau des professionnels, avec des acteurs extérieurs à la région, etc. Mais il y a encore des choses qu'on peut imaginer et inventer ensemble, je pense, là-dessus. Voilà, et pour terminer, je vais parler de Territoire d'Image, qui est notre... parce que toute l'année, on est présent dans différentes manifestations en région et au-delà de la région. On est sollicité par beaucoup de monde, mais on a un événement phare qui s'appelle Territoire d'Image. Ce sera la 4e édition cette année, ça a lieu en décembre à Limoges. Et c'est un moment qu'on consacre en gros à la décentralisation de l'audiovisuel et du cinéma. On essaye de faire se rencontrer à la fois les acteurs locaux, régionaux, mais aussi en invitant des acteurs d'autres régions et des institutions ou des professionnels voilà, dans d'autres régions et au niveau du CNC par exemple également. Donc on a fait plusieurs éditions. L'année dernière, on était beaucoup concentré sur les questions de développement. Il y avait une année, c'était beaucoup sur des questions de production, de coproduction notamment. Et cette année, en fait, à cause de la crise, on va maintenir l'événement. Ça sera toujours le 9 et le 10 décembre à Limoges. Mais en fait, on a complètement changé la formule. On va faire un séminaire. Donc ce sera que sur invitation. Mais ce sera vraiment un séminaire de réflexion pour réfléchir du coup à l'avenir, parce qu'on est quand même très inquiet. Et on va orienter cette réflexion sur comment rebondir, notamment sur la question de comment refaire revenir les publics dans les salles. Voilà. Et on pense que justement sur cette réponse à la crise et sur ce nécessaire rebond, on pense précisément que la question de l'initiative régionale et des acteurs régionaux qui sont vraiment de plus en plus en compétences peuvent avoir une réponse spécifique sur ces questions de refaire venir le public dans les salles, sur les questions d'éducation à l'image et sur les questions du lien entre nous tous pour être plus forts face à l'avenir. Voilà, merci. Il y a une question d'internaute. Oui, nous avons une question dans l'internaute. Est-ce ouvert aux associations de production ou seulement aux sociétés? Non, on a décidé au départ de la création d'associations de limiter ça aux sociétés de production et par ailleurs aux sociétés de production qui peuvent justifier au minimum ou d'une attestation de PAD ou d'un visa CNC. Voilà, on s'est dit qu'il valait mieux ne pas être trop nombreux, et on est quand même déjà 23 sociétés, et avoir justement cette expertise dont je parlais pour faire des propositions voilà, les plus cohérentes possibles, notamment vis-à-vis de l'institution. Merci. Dans la salle, peut-être une question? Okay. Merci. Merci David. Je voulais excuser Atana, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui est donc l'association des techniciens en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous retrouvez leur présentation sur le site de l'agence. On passe à Itena. Bien, bonjour. Bien, je voulais remercier aussi la région d'organiser malgré tout, dans ce contexte difficile, ces rencontres, parce que c'est important qu'on puisse se retrouver. Je suis Laurent Filton, je suis le secrétaire d'Itena. Alors Itena, c'est les industries techniques du cinéma et de en Nouvelle-Aquitaine du cinéma et de l'audiovisuel, c'est-à-dire c'est une association représentative des métiers, des sociétés de prestations techniques du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour certains, c'est des fois un peu flou. C'est-à-dire on réunit des sociétés qui sont
qui font de la location, en tournage, de la location de matériel, des plateaux, images et son, et puis en post-production, donc salle de montage, étalonnage, mixage, etc., effets spéciaux aussi. Et puis aussi, à Itena, on représente aussi les formations qui forment au métier des prestataires techniques, c'est-à-dire montage, post-production, montage, tournage, etc. On est une jeune association, ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'est créé, on est une dizaine. Les membres de l'association sont uniquement des sociétés. Voilà. Et il faut des sociétés qui font essentiellement, ou pour une partie importante, de la prestation technique. Tournage, post-production. On est un collège, on a 3 collèges dans l'association, alors ça reprend un peu ce que j'ai dit au départ. Donc on a un collège tournage, un collège post-production et un collège formation. Voilà, et nous travaillons, bon, un peu comme toutes les associations représentatives, on travaille à l'identification. Alors l'identification des prestataires, c'est pas évident, surtout qu'en région Aquitaine et maintenant Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de prestataires qui sont venus, qui se sont installés, on est de plus en plus nombreux. Souvent, même des producteurs ne savent pas quels sont les producteurs en région ne savent pas quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition pour fabriquer leurs films. Donc ça, c'est un travail assez important. Bien sûr, promouvoir et dynamiser notre filière avec des projets comme faire des micro-salons, des rencontres, des micro-salons techniques. Et on a fait, par exemple, l'année dernière, on a participé à Cap Science à un événement qui s'appelait Derrière l'écran, où des membres de l'association ont présenté les métiers les métiers de tournage et de post-production à Cap Science, à un public non professionnel, donc ça aussi c'est quand même assez intéressant. Bien sûr, on est des interlocuteurs, on souhaite, et on est des interlocuteurs avec les institutions, hein. On a fait partie, comme tout le monde ici, aux concertations, dernières concertations. Pour nous, c'est important d'être en rapport avec les institutions. Et puis, pour finir, ça nous tient vraiment à cœur, c'est développer les compétences. Parce que quand on fait de la prestation technique, on a besoin de techniciens. Et les techniciens, il faut qu'ils soient formés. Et puis, les technologies, elles évoluent tout le temps. Donc, c'est autant former les jeunes qui arrivent que former les anciens techniciens. Donc, alors nous, on est des sociétés, mais nous, en tant que société de prestations techniques, on ne peut pas vivre sans les techniciens, puis on ne peut pas vivre non plus sans les films, ça veut dire sans les producteurs. Donc, c'est assez important pour nous aussi de travailler au niveau de la formation. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, parce qu'on est une jeune association, comme je vous l'ai dit, et malheureusement, on est en plein développement. Alors non, on peut dire oui, c'est super, on est en développement, mais malheureusement, notre développement a été sapé, comme beaucoup par la crise sanitaire qui a lieu en ce moment. C'est compliqué quand on est des structures de prestations techniques de s'investir dans une association, et qui plus est quand le quotidien devient difficile, mais c'est pour tout le monde la même chose. Donc on a décidé que pendant les prochains mois, on allait mettre en pause un peu l'association, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas encore de gens, comment dit-on, de coordinateurs, on n'a pas les moyens, on n'est pas assez nombreux, voilà, pour pouvoir continuer à se développer. Et c'est compliqué parce que, comme on disait tout à l'heure, on fait des métiers où on fait des rencontres, etc. Et là, nous, on souhaitait se développer beaucoup au travers de rencontres, de micro-salons qu'on souhaitait organiser. Bon, là, c'est pas possible, donc on va attendre que ça passe. Alors, on sera toujours présent, enfin, on a un mail, hein, vous avez les coordonnées, on sera toujours présent pour répondre aux questions, et en espérant qu'on pourra finir de développer cette association qui est extrêmement importante, parce que les prestataires techniques, c'est un maillon
essentiel dans la fabrication d'un film. Pendant longtemps, on était en région Aquitaine peu, on n'était pas représenté, et puis ça change, il y a de plus en plus de choses qui se font, il y a de plus en plus de prestataires. C'est bien que l'on soit unis tous ensemble, et voilà, c'est un peu l'idée de notre association. On espère qu'on va y arriver, malgré tout. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent. Non, je rebondis juste sur le fait que c'est effectivement important, les industries techniques, et ça permet juste de dire une petite chose en plus sur peut-être une des spécificités de la région, c'est qu'il y a pas mal de productions et même d'auteurs qui font des films qui ne sont pas forcément tournés sur le territoire de la région et qui du coup se post-produisent dans cette région. Et c'est pour ça que les industries techniques que tu représentes, il y en a d'autres aussi, sont un maillon essentiel du paysage noya-aquitain en particulier. Oui, c'est bien que tu le dises. Il y a une action de la région pour aider à ce que les films se fassent, les producteurs qui montent ces films et nous qui mettons en place des moyens techniques. C'est ce qui s'est passé. Hein. Moi personnellement, on a mis en place des moyens techniques parce qu'il y a eu une demande à un moment donné pour que des longs métrages puissent être montés en région Aquitaine, d'autres étalonnés en ce moment. Voilà, et d'autres sont étalonnés. Et puis il y a d'autres structures qui sont venues, qui se sont installées aussi. On a de plus en plus de moyens en post-production. On a de plus en plus d'étalonneurs en Nouvelle-Aquitaine, c'est super. Il faut qu'il y ait de plus en plus de films, mais ça, je pense que je prêche des convaincus. Et voilà. Mais dans notre association, on a vraiment conscience, mais je pense que c'est que on est tous et toutes les associations sont liées réellement par le désir de faire exister des films. Et c'est ce qui nous lie et c'est ce qui nous anime. Et on n'est pas juste des locataires de machines comme on pourrait louer des smartphones ou n'importe quoi d'autre. On est, je sais pas, comme une... voilà, on aide à faire naître les films. Et c'est beau. Voilà. Merci Laurent. Je voudrais ajouter que une chose qu'on fait beaucoup en prestation technique, j'avais dit que je ne serais pas long, il y a aussi beaucoup mais voilà. On aide aussi les films qui n'ont pas beaucoup de moyens, hein, je ne devrais pas le dire, mais parce que voilà, on est une économie, on doit vivre, on doit payer nos charges, payer des employés, etc. Mais on est souvent à côté d'auteurs qui sont des gens qui nous tiennent à cœur, des auteurs qu'on suit, qui deviennent des amis, et souvent on donne un coup de main à ces gens-là. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que ça dépasse la simple économie. Alors il faudrait que l'économie soit là aussi pour qu'on continue à perdurer, à faire vivre ces films. Et même les gens qui sont dans la difficulté, ça a toujours été ça de toute façon. Il y a toujours eu des post-producteurs ou des loueurs qui sont là pour aider à des petits films, des petits courts-métrages, des jeunes auteurs, ou des vieux jeunes auteurs aussi, ça existe, à pouvoir réaliser leurs rêves. Voilà. Et ça, il faut aussi en être conscient. Merci à vous. On continue avec Calypso. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Nathalie et je suis représentante de Calypso aujourd'hui. Avant de parler de l'association, on va parler des métiers de la post-production qui sont par nature souvent solitaires et au moins isolés. Et il y a encore quelques années en Nouvelle-Aquitaine, il n'y avait pas vraiment de studio de post-production à proprement parler. Et de fait, il était rare de croiser nos homologues. Et ainsi, toutes nos pratiques professionnelles, que ce soit artistiques, techniques ou salariales, sont spécifiques à chacun. Le collectif Calypso a été fondé par une poignée de professionnels et amis qui ont ressenti le besoin de se réunir et échanger autour de ces sujets.
À mesure que Calypso grandissait, il nous a semblé judicieux de formaliser le collectif en association à partir de janvier 2018. Alors, les buts de l'association sont réunir et promouvoir les techniciens et techniciennes de la post-production en Nouvelle-Aquitaine, échanger et communiquer sur nos métiers, nos pratiques et nos expériences, travailler de concert avec les institutions et les prestataires techniques régionaux afin de répondre aux besoins et aux interrogations des différentes productions, et enfin créer un réseau d'entraide, d'auto-formation, échange et entre nous. Les moyens que nous avons développés depuis 2018. Donc pour atteindre nos buts, nous avons organisé des événements, projections débats, filmé le travail entre autres, des apéros mensuels afin de se rencontrer et de discuter dans un cadre informel. Nous avons édité un site web qui sert de vitrine aussi bien à l'association qu'à ses membres, et il comporte les actualités et un annuaire des professionnels de l'association qui représente donc les professionnels de la post-production en région. Et nous participons également aux consultations organisées par les institutions comme le Nouvelle-Aquitaine Film Workout. L'état des lieux fin 2020. Une somme de difficultés remet aujourd'hui en cause la pérennité de Calypso. Les contraintes professionnelles, personnelles et le Covid ont un effet délétère qui risque de mener à la mise en sommeil de l'association. Nous n'avons pas trouvé de réponse à plusieurs problématiques qui sont, malgré notre envie d'inclusion et nos ambitions régionales, l'association est presque exclusivement bordelaise. Comment fédérer à distance? Les membres de la première heure ont besoin de relais. Comment impliquer de nouvelles forces vives? Et à l'heure de la pandémie, comment garder le lien? Nous avons identifié quelques besoins nécessaires pour assurer la pérennité de l'asso. Tout d'abord administratif. Nous avons probablement besoin de modifier les statuts afin de faciliter le fonctionnement de l'asso. Nous avons besoin d'une nouvelle domiciliation et plus concrètement un point d'ancrage physique pour inscrire l'association dans le paysage bordelais entre autres. Et éventuellement une assistance administrative pour soulager le CA qui est déjà très pris par ses occupations professionnelles. Mais surtout, nous avons besoin de ressources humaines. Nous sommes à présent une trentaine de membres et nous avons besoin donc d'inciter de nouvelles forces vives à nous rejoindre et nous s'impliquer dans les groupes de travail qui sont événements, web et relations avec les institutions. Et de la préoccupation, comment trouver des alternatives pertinentes aux rencontres physiques. En conclusion, l'existence de Calypso répondait à un besoin ressenti par les professionnels de la région, et je pense que c'est encore le cas. Et nous nous trouvons à un moment charnière, et c'est avec regret que nous devrons mettre l'association en sommeil d'ici quelques mois, si nous n'arrivons pas à relever les défis que j'ai mentionnés un peu plus tôt. On peut applaudir. Il y a une question. Alors, en fait, c'était pas tellement une question, mais c'était juste en fait une proposition parce que après Itena, après ton intervention pour Calypso, c'est quand même assez, même si le contexte est difficile, de constater qu'il y a des associations justement avec beaucoup d'envie qui doivent se mettre en sommeil. Mais voilà, en tout cas, le groupe Fiction, on a différents collèges, même si notre problématique, la question première, c'est forcément lié à la fiction. Mais en tout cas, on invite les membres de Calypso ou même d'Itena, justement, déjà de se voir et de se rencontrer pour, après, pourquoi pas, que vous puissiez rejoindre l'association, pouvoir toujours se réunir, pouvoir toujours se poser vraiment les bonnes questions avec un collège, justement, spécifique, spécifique pour vous. Parce que le groupe Fiction a différents collèges. Les producteurs se réunissent, les auteurs se réunissent, les techniciens se réunissent, et les prestations techniques aussi. Donc si vous le souhaitez, voilà, il n'y a aucune obligation, mais en tout cas, c'était purement une invitation. Merci pour l'invitation. Pas d'autres questions? Bon, merci.
si, il y en a une. Il faut que tu remontes. Excuse-moi, je voulais poser aussi une question. On est bien d'accord que tu n'as pas mentionné non plus de coordinateur dans votre association? Non, effectivement, c'est sûr qu'avec un coordinateur, ce serait déjà un peu plus simple. C'est quelque chose qu'on ressent un peu dans les associations professionnelles aujourd'hui en région, c'est que effectivement, sans coordinateur, il y a beau avoir toutes les volontés du monde, à un moment donné, le temps et l'énergie, etc., il y a besoin qu'elle soit aussi centralisée sur une personne qui peut vous soutenir aussi dans la mise en œuvre de vos projets et de vos envies. Oui. Donc voilà, j'avais juste envie de le dire. Merci. Merci. Et on continue avec Fédérec. Alors, bonjour tout le monde, je suis Laurent Cabria, moi je préside une association qui s'appelle la Fédérec, qui est assez récente aussi, qui a été montée en 2018. Et nous on est centré vraiment, on vient de la musique et du son, donc on n'est pas exclusivement non plus sur l'audiovisuel. Donc on est aussi par exemple membre du RIM, qui est le réseau des indépendants de la musique, qui est un peu à la musique ce que l'ALCA est à l'audiovisuel pour résumer, très rapidement. Ça, je dis pas trop de conneries. Donc nous on réunit, on a 3 collèges. On a un collège de compositeurs de musique, on a un collège sur les studios d'enregistrement, donc plutôt la partie technique. Et après on a choisi volontairement de faire un 3e collège pour, alors ça c'était, je sais plus quelle association en parlait au départ, c'est de faire un collège un peu inclusif sur les jeunes. Donc on a un collège sur les structures semi-professionnelles ou en voie de professionnalisation. On s'est posé beaucoup de questions, on a mis 1 an à définir comment on allait fonctionner. La question est toujours où est-ce qu'on place la limite entre structure professionnelle, structure associative, structure amateur, semi-amateur, subventionné, non subventionné, qui fait quoi. Dans nos métiers de la musique, voilà, les frontières sont parfois très floues. Il y a des salles de spectacle qui sont subventionnées, qui ont des studios d'enregistrement, il y a qui sont des structures parapubliques, il y a des structures purement privées, il y a des structures associatives, il y a des gens qui bossent en pur indé. Il y a des gens qui sont sous statut d'intermittent du spectacle, il y a des gens qui sont en auto-entreprise, etc. Donc ça a été assez compliqué de nous définir un peu qui on pouvait représenter comment. Donc on est arrivé à cette conclusion. Donc on a 2 collèges professionnels qui sont réservés à des structures fiscalisées, qui ont une activité professionnelle avec un certain volant d'activité par année, etc. Où il y a des contraintes assez importantes pour en faire partie. Et on a quand même choisi, parce que ça nous embêtait de laisser de côté tout plein, notamment de jeunes qui sont en train de démarrer, qui ont peut-être encore une structure un peu vaguement associative, pas super fiscalisée, qui font des trucs pour les copains, mais bon, ils ont très envie d'y arriver, etc. Donc dans 3-4 ans, peut-être qu'ils ouvriront un lieu un peu mieux structuré. Donc on a créé voilà, un troisième collège qui permet d'accueillir ce genre de structures qui n'ont pas les mêmes droits de vote, évidemment, et qui n'ont pas les mêmes cotisations non plus que les autres, qui n'ont pas les mêmes services en face. Nous, la Fédérec, on l'a créée en partant du constat que nos métiers étaient très très mal représentés. Les compositeurs et les ingénieurs du son sont des gens habitués à travailler tout seuls chez eux ou dans un fond d'un studio et ils sortent très peu. C'est contrairement aux films où souvent il faut quand même beaucoup de monde pour faire un film et on rencontre beaucoup de gens et il faut plein de producteurs, un réal, des scénaristes, etc., des acteurs, des techniciens, tout ça. Souvent en musique, maintenant en plus avec les ordinateurs et les banques de sons, la plupart des compos se font tout seuls devant son ordinateur, les mixages se font à distance, etc. Donc on a des gens qui sortent très peu de chez eux et qui du coup sont assez peu représentés aussi dans les instances. Donc on a eu l'envie de fédérer. Il n'y a pas de fédération des studios d'enregistrement au niveau national par exemple. Et il y a une seule fédération des compositeurs qui est l'UCMF, mais qui représente une toute petite part du secteur. Donc on est un secteur très très mal représenté même au niveau national. Voilà, et donc on a une activité du côté du RIM, donc côté production de musique, phono, et on a une activité côté audiovisuel. Donc on réunit une 30aine de membres,
on est assez girondin, on a un biais girondin, parce qu'on vient de là, mais on a des structures du Pays Basque jusqu'à Rochefort, Poitiers, donc on essaie de s'étaler. On a les mêmes difficultés que les autres, c'est-à-dire un manque de ressources humaines. Alors on a la chance, en étant membre du RIM, d'avoir accès à des services civiques qui peuvent permettre... alors c'est pas quelqu'un qui va faire le lead sur le développement d'une fédération, mais ça fait déjà des petites mains qui peuvent aider à faire une grosse partie du boulot chronophage, de répondre à des mails, de monter des sites web, de mettre à jour des pages Facebook, de répondre à des adhérents, de chercher des adhérents. Je pense que certains l'ont dit, c'est aussi pas toujours simple. Nous, notamment pour les studios, ça va parce que c'est des structures commerciales qui la plupart du temps ont un site web. Les compositeurs, des trois quarts, on ne sait même pas où les trouver, il y en a plein, donc c'est par bouche à oreille, etc. Le Covid nous a mis un peu à l'arrêt aussi, mais le Covid a pour nous, et je pense que je ne dois pas être les seuls, le Covid est une chance aussi extraordinaire, c'est que le nombre de gens qui sont en train de fuir Paris là en ce moment, qui ont très mal vécu le confinement dans leurs apparts de 40 mètres carrés sans balcon, et qui se disent que puisqu'ici on a la fibre, qu'on a la mer, qu'on a des prix immobiliers 3 fois moins chers, autant venir faire monteur, étalonneur, compositeur, ingénieur du son à Bordeaux plutôt qu'à Paris ou en banlieue. Et donc on constate une forte arrivée. Alors c'est des gens qu'il faut arriver à identifier, à trouver, mais je pense qu'on va avoir tendance à se développer assez fortement, en plus avec des gens qui souvent ont des portefeuilles de clients à Paris, d'où ils viennent, donc qui va permettre pour la région en termes de développement économique, je pense que ça va permettre de drainer pas mal de business par ici. Et alors dans l'émission, je suis hyper bavard moi, on va essayer de finir vite. Dans l'émission, donc on essaie de représenter ces métiers-là auprès des institutions. Deuxième ambition, c'est de représenter les savoir-faire de la région auprès des donneurs d'ordre, et notamment des donneurs d'ordre alors régionaux. On est ravis de vous rencontrer. Si vous avez besoin de musique sur vos films, on est là. On a des compositeurs de top niveau. C'est-à-dire que je pense qu'on ne le sait pas très bien, mais on a des très très grands compositeurs dans la région. On manque d'infrastructures d'enregistrement encore. Il y en a une à Rochefort. Je suis en train d'en créer une là, avec quelques amis sur Bordeaux. On espère avoir bientôt un studio capable d'accueillir des sessions d'orchestre à partir de l'année prochaine. Et aussi représenter toutes les compétences régionales en dehors de la région, parce que je pense qu'on peut faire savoir aux Parisiens qu'il existe des gens qui savent travailler en dehors du périph', ou en dehors des Belges et de leur crédit d'impôt. Enfin voilà, je pense que ça pourrait être une belle mission d'essayer d'expliquer qu'on sait travailler aussi ici. Et qu'en plus, on a une région qui accorde des subventions ou qui peut faciliter plein de choses et ça peut être pas inintéressant. Après, on fait un travail. Alors, c'est quand on a le temps aussi. Hein. Moi, j'ai aussi déjà un métier, donc on fait un travail, on est à plusieurs, on essaie quand on a le temps je trouve très important qui a été dit pour les techniciens, d'essayer de participer à la formation des jeunes. Parce qu'en effet, si on veut des bons techniciens, à un moment, il faut leur donner aussi accès à des équipements qu'ils ont du mal à avoir. Je pense que c'est pareil dans toute la post-production, mais il y a 15 ans ou 20 ans, on avait des grosses boîtes avec des gros équipements qui recrutaient des jeunes en apprentissage ou en stage et qui leur apprenaient à se servir. Moi, j'ai démarré dans un studio gigantesque sur une SSL à 17 ans. Aujourd'hui, des studios gigantesques, il n'y en a plus. Et les trois quarts des gens bossent chez eux. Donc si on n'accueille pas à un moment des jeunes pour essayer de les former, ça devient très compliqué. Alors il y a plein de ressources sur YouTube, mais ça ne remplace pas vraiment de venir bosser avec un pro sur un vrai film ou sur une vraie musique. Donc on est en train de travailler avec 3IS à Bordeaux et le SIAM, notamment, pour la partie compo d'un côté avec le SIAM et la partie studio avec 3IS. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je sais plus. Enfin voilà, on essaye comme les autres avec nos petits moyens et on espère bien avoir aussi un jour de quoi payer un salarié pour nous décharger un peu. On pourra peut-être en partager un à 2 ou 3 assos. Une bonne idée. Une bonne idée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite question dans la salle? Certains ont découvert l'existence de Fédérec aujourd'hui. C'est très bien d'ailleurs que Fédérec existe.
Et on vient plutôt de la musique. Donc c'est vrai que nous, le premier genre qu'on allait voir, c'est plutôt le rime. Mais voilà, on est moins connus. J'ai été d'une clarté, mais totale. Si, une. Juste par rapport à des compositeurs de musique de film en particulier, il y a des gens clairement identifiés juste sur ce champ-là, et à peu près combien, si c'est le cas ici? Alors, on n'est pas que compositeur de musique de film. En fait, pourquoi est-ce qu'on a représenté ces deux métiers? Ça peut paraître un peu bizarre de se dire studios qui sont vraiment une industrie technique et compositeurs qui sont des auteurs, entre guillemets. C'est que la limite entre ces deux métiers est en train de se fondre doucement. Donc, la plupart des studios d'enregistrement face à la crise phono sans précédent, on ne produit plus de disques, hein, c'est fini, il n'y a plus d'argent, le disque aujourd'hui est un outil promotionnel, c'est plus du tout une œuvre qui va avoir une vie avec une exploitation, etc. Donc les budgets ont été divisés par 10 en disques à peu près, donc aujourd'hui on fait un album commercial pour une grosse boîte, si on a 10 000 € de budget c'est génial, hein, donc il n'y a plus d'argent du tout là-dedans. Donc petit à petit les studios se sont aussi adaptés en commençant à travailler pour l'audiovisuel, en faisant du mix, on a Cryogène par exemple qui est aussi membre d'Itena et qui est membre de la Fédérec qui fait à la fois du mixage 5.1, du mixage de films, etc. Et puis les compositeurs d'un autre côté, on leur demande maintenant, comme on n'a plus de budget non plus, enfin de moins en moins, et qu'on veut travailler de plus en plus vite, on demande aux compositeurs de rendre des produits complètement finis. C'est-à-dire que c'est fini l'époque où on faisait une maquette, une partition, et ensuite on allait en studio avec... alors ça existe encore sur les gros films, mais quand on bosse pour la pub, pour la série, pour le feuilleton, pour le documentaire, toutes ces choses-là, aujourd'hui, on vous balance l'épisode et renvoie-moi la musique dans une semaine. Donc il faut être capable d'enregistrer, il faut être capable de mixer, il faut être capable de tout faire. Donc les compositeurs ont eu tendance à monter des studios pour pouvoir rendre leur production finie, et les studios ont eu tendance à commencer à s'orienter vers l'audiovisuel. Donc voilà, on se retrouve avec une industrie qui est assez... donc voilà, et je réponds donc à votre question, oui, il y a plein de compositeurs qui sont spécifiquement musique de film. Alors souvent, c'est des gens qui faisaient du disque avant, mais comme le disque, c'est devenu de plus en plus compliqué aussi, c'est des gens qui se sont réorientés. Parfois, il y en a d'autres qui ont suivi des études spécifiques à l'orchestration, notamment en musique classique, entre guillemets. On a des gens qui sont arrangeurs, qui ont fait, notamment, il y a une très très belle formation au CNSM de Lyon, enfin le Conservatoire National de Musique de Lyon, CNM de Lyon, là-dessus. Et on a des super compositeurs dans la région. Hein. On a, je ne saurais pas vous dire combien il y en a, je pense qu'il y en a une centaine. Après, nous, représentés chez nous, on est une trentaine au total. Il y a à peu près un tiers de compositeurs, 2 tiers de studios, donc on a une dizaine ou une douzaine. Mais c'est très dur à identifier. Donc si vous en connaissez parmi vous, dites-leur de nous réunir, de nous rejoindre, parce que c'est des gens qui travaillent chez eux, qui n'ont pas de site web la plupart du temps. Voilà, c'est pas des gens faciles à identifier. Quels sont les critères justement pour... Alors les critères pour qu'un compositeur soit chez nous, c'est au moins qu'il a un statut AGSA permanent, c'est-à-dire qu'il génère, ce qui est quand même pas grand-chose, qu'il génère au moins 9 000 € de notes d'auteur par an, depuis 3 ans, d'accord, et ensuite qu'il ait participé à un certain nombre de productions dans les dernières années. D'accord, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit arriver à en vivre, à peu près, que ça soit sa ressource principale de vie, pas une activité qu'il fait une fois tous les 5 ans, quoi. D'accord. Et il y a des gens il y a des gens de très très bon niveau. On avait dit avec l'ALCA qu'on essaierait de se faire un annuaire des prestataires, je crois, techniques, et des auteurs, et des compositeurs, et des auteurs, etc. Ça serait peut-être bien que ça voie le jour, justement, pour que tout le monde puisse piocher dedans quand il y a besoin. C'est en cours, c'est un projet qui va arriver. Il y a un petit truc entre-temps, mais ça... Merci beaucoup. On enchaîne avec Sina. On passe à la diffusion. Donc bonjour, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Stéphanie Vigier, je suis déléguée générale de l'association SINA. Donc SINA, c'est l'association des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine. C'est une association assez récente puisqu'elle a presque 3 ans, elle aura 3 ans au mois de décembre. Elle a été constituée en fait de la fusion de 3 ex-réseaux de salles indépendantes, des ex-régions, donc CLAP pour le Poitou-Charentes,
la LPC pour le Limousin et la CPA pour l'Aquitaine. Donc 3 ans en décembre 2020. Cette association fédère à l'heure actuelle 125 adhérents, il y a 117 salles de cinéma indépendantes et 8 réseaux. Alors les réseaux sont des réseaux de salles, je vais vous les citer puisque ce sont des partenaires privilégiés. Vous avez la CPG sur la Gironde, vous avez des CPMC sur les Landes, il y a 2 réseaux sur les Pyrénées-Atlantiques qui sont Objectif Ciné 64 et Cinévasion, Écran 47 sur le Lot-et-Garonne, Cinépassion 24 sur la Dordogne et il y a également dans l'ex-Poitou-Charentes Cinépassion 16, Cinépassion 17 et on espère pour l'année prochaine un futur adhérent qui est Cinépassion 79. Cette association donc, et ces établissements cinématographiques représentent 109 salles de cinéma classées A, R et C. Toutes les salles indépendantes ne sont pas classées A, R et C, mais dans les adhérents, plus de 90% de ces salles sont classées A, R et C. Ça représente 186 écrans et plus de 80% de ces salles sont des mono-écrans ou des salles de 2 écrans. Elle représente 176 labels. Vous savez que pour être classé A, R et C, vous pouvez être classé A, R et C avec des labels. Donc vous avez le label Jeune Public, le label Répertoire et le label Recherche et Découverte. Donc toutes les salles de l'association CINA représentent 176 labels. L'équipe est formée de 24 administrateurs. Donc David à la Peña disait qu'ils en avaient 9, moi j'en ai 24. Ce sont exclusivement des exploitants de cinéma qui représentent en fait, pourquoi 24? C'est en fait 2 exploitants, 2 représentants par département, donc 12 départements, 24 administrateurs. Donc on se réunit assez souvent en CA, il y a 4-5 CA par an et il y a une équipe de salariés également quand même, donc nous sommes 3 salariés à temps plein et une salariée qui intervient une journée par semaine sur la com. L'équipe de ces administrateurs et de ces salariés interviennent principalement sur la favorisation de la promotion et de la diffusion du cinéma A, R et C, sur l'animation du réseau des salles et également sur le maintien du développement du maillage territorial. Pour toutes ces actions, on est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que je viens du Poitou-Charentes, c'est pour ça que j'ai toujours sur la région Nouvelle-Aquitaine, également par la DRAC et le CNC. Nous avons des missions de diffusion, mais pas que, et c'est vrai que depuis la période que tout le monde a vécu, à savoir celle de la fermeture des salles et celle du confinement, ces autres missions que je détaillerai tout à l'heure deviennent de plus en plus importantes au sein de l'association. Mais notre cœur de métier reste la diffusion. Pour ce qui est de la diffusion, l'association intervient sur plusieurs champs, notamment sur le répertoire, donc le cinéma de répertoire, à travers un dispositif qui s'appelle Ciné-Mémoire. On est également coordinateur en région d'un dispositif qui s'appelle Play It Again, qui est coordonné nationalement par la DRC. Alors on était coordinateur pour la première année en 2020, avec le confinement, le festival Play It Again n'a pas eu lieu. L'organisation était, on avait tout organisé, mais le confinement a fait que les animations n'ont pas pu avoir lieu. On espère l'année prochaine pouvoir de nouveau présenter aux salles et coordonner ce festival Play It Again. On intervient également sur le jeune public, beaucoup sur le jeune public. Alors historiquement, il y a un festival qui est coordonné par SIDA, qui est le Festival Cinéma Jeune Public, qui se déroule en règle générale pendant les périodes de vacances de la Toussaint. Cette année, encore une fois, dû à la crise sanitaire, on a décidé de ne pas annuler le festival, mais de le transformer. Donc on est sur un accompagnement des salles, sur la présentation de films jeunes publics au fil de l'eau. Donc on va accompagner de septembre à décembre une petite dizaine de films, à travers des tournées de réalisateurs, de producteurs, mais également des ateliers pour le jeune public. On a pour l'instant programmé 80 ateliers sur toutes les salles de septembre à décembre. Au niveau du jeune public, on intervient également autour de l'animation en partenariat avec le Cartoon Movie sur un petit festival qui se déroule pendant les vacances de février qui s'appelle Cartoon Cinéma. Donc pareil avec des tournées de réalisateurs, avec des ateliers également d'éducation à l'image qui circulent sur toute la région. On intervient également sur le court-métrage. On a un dispositif qui s'appelle CLAP, qui est un dispositif, en fait, c'est ce qui marche par saison. Donc on a un corpus d'une 40aine de courts-métrages qui sont proposés aux salles. Et les salles qui adhèrent à ce dispositif peuvent piocher toute l'année
dans ces courts-métrages et pouvoir présenter les courts-métrages en amont des films de long-métrage. Donc c'est l'équivalent en région du dispositif l'Estracourt de l'agence du court-métrage. Et enfin, on a une grosse mission qui nous est déléguée par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une mission sur l'accompagnement des films qui sont aidés financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine. Et on accompagne ces films par différents niveaux d'intervention qui sont de la présentation à des journées de visionnement, qui peuvent être la mise en place de tournées également, d'équipes de films, de réalisateurs. Également des ateliers, ça c'est surtout pour les films d'animation, donc des ateliers d'éducation à l'image qui peuvent être proposés aux salles, et également par des tournages de compléments de programme. Donc cette année on a tourné 2 compléments de programme, donc qui sont proposés aux salles, un sur Calamity, le film de Rémi Chaillet qui sort le 14 octobre, enfin normalement, et un sur Si le vent tombe, donc le film de Nora Martirosian qui sort le 18 novembre. Sur cet accompagnement des films en région, alors on n'accompagne pas tous les films qui sont aidés financièrement par la région. On n'a pas la capacité et financière et en termes de RH de pouvoir accompagner tous ces films-là. On en accompagne à peu près une 30aine par an. Et pour ce qui est du documentaire, puisqu'on accompagne des documentaires, on accompagne de la fiction et de l'animation, essentiellement par le biais de longs métrages, des films qui sont datés, qui ont une sortie nationale. Pour ce qui est du documentaire, on a un point d'orgue dans l'année sur lequel on fait beaucoup d'accompagnement, qui est le mois du documentaire. Nous sommes co-coordinateur du mois de documentaire avec Alka et Les Yeux Verts. Donc nous on s'occupe essentiellement de la partie dédiée au cinéma. Cette année, pour ce qui est du mois du documentaire pour les salles de cinéma, on va accompagner à peu près une 10aine de films, donc toujours avec tournées, avec ateliers qui vont être proposés aux salles. Ça, ce sont les missions, on va dire, plus liées à la diffusion. On intervient également sur des missions un peu différentes, notamment des missions beaucoup plus stratégiques. Donc SINA a une implication forte dans les réseaux professionnels nationaux, l'AFCAI, la DRC, et une représentation auprès du CNC, de la région et de la DRAC. Et cette représentation qui nécessite un dialogue permanent avec ces structures est de plus en plus important depuis la crise du Covid et depuis cette période un peu compliquée qu'ont vécu les salles, à savoir leur fermeture et la réouverture des salles qui reste quand même compliquée. On est également sur la mise en place d'un soutien à la diversité de la programmation avec l'organisation de journées professionnelles. Ces journées professionnelles, elles sont à peu près, enfin, en règle générale, dans une année normale, on a à peu près une vingtaine, 20-25 journées professionnelles qui sont soit des journées de pur visionnement, donc on va présenter des films aux salles, soit des journées où on met en place des rencontres avec des associations, avec des réalisateurs. On propose également des ateliers, donc quelque chose de beaucoup plus professionnel et qui vont venir en doubler la simple projection. Et on a également des partenariats sur ces journées professionnelles avec les festivals en région. Donc là, dès récemment, on a fait des journées professionnelles au festival de Biarritz, festival d'Amérique latine. Les années précédentes, on en avait avec le festival de Saint-Jean-de-Luz. Cette année, on va faire une journée au festival de Brive. Au mois de décembre, on aura également une journée professionnelle en partenariat avec le Poitiers Film Festival. Et on inaugure cette année une première journée professionnelle en lien avec le festival du FIFIB, donc qui se déroulera demain au cinéma Jean Eustache, où on va axer la programmation autour de films aidés financièrement par la région, soutenus par la région. Donc on va présenter Vaurien, De l'or pour les chiens, The Last Hillbilly et Si le vent tombe, en présence des réalisateurs et réalisatrices, ou plutôt réalisatrices et réalisateurs, et également des distributeurs. Il y aura également l'ACID qui va être présent, puisque l'ACID, le Festival de Cannes n'ayant pas eu lieu, la programmation ACID qui devait être présentée au Festival de Cannes a lieu cette année hors les murs, et on est partenaire de l'ACID sur plusieurs projections de films. On en a présenté lors de journées professionnelles à Andernos, à Saint-Pierre-d'Oléron, également au FIFIB, et on le fera également sur notre prochaine journée professionnelle à Saint-Julien. Donc on essaye de proposer ces films qui normalement auraient dû être vus par les exploitants au Festival de Cannes. Donc si vous êtes dans les parages demain, vous êtes invité évidemment au Jean Eustache pour venir découvrir ces films en présence des équipes. Sur ces autres orientations stratégiques, on a un partenariat étroit également avec les organisations professionnelles autour d'enjeux de formation continue. Il y a une particularité sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est que vous avez eu la mise en place il y a 3 ans par le biais du CNC, également par le biais de l'aide de la région, de médiateurs cinéma qui sont positionnés dans des salles de cinéma. Vous en avez 20 sur toute la région. Donc les contrats de ces médiateurs arrivent normalement à terme à la fin 2021, début 2022,
début 2021. On espère que ces contrats seront renouvelés pour 3 ans, puisque ces médiateurs interviennent sur la médiation, donc pour faire venir les publics, et à l'heure actuelle, on en a effectivement beaucoup besoin. Les dernières orientations stratégiques sur lesquelles SINA s'est positionné, ce sont des enjeux qui vont tourner autour d'une commission spécifique à l'association, qui est une commission innovation. Donc ça va être des enjeux autour de l'innovation. Ça va tourner, on a ciblé 4 grands enjeux sur lesquels on va intervenir en 2020 et en 2021. Le premier va être autour des cinémas verts. C'est quelque chose que les salles et notamment les médiateurs se sont empressés de travailler, et on a un gros partenariat avec l'Université de Bordeaux, mais également avec l'ADEME, autour d'un audit, autour d'une charte des cinémas verts, autour d'une présentation vraiment de la consommation des cinémas en matière écologique. On a vraiment un gros travail qui se fait à l'heure actuelle par le biais de cette commission autour de cette thématique des cinémas verts. On a axé également un travail autour de la transformation numérique, alors pas seulement le renouvellement du matériel, mais aussi beaucoup sur tout ce qui va toucher des formations et des outils, favorisant l'autonomie des exploitants face aux médias digitaux. Donc là, on va avoir une grosse mise en place de formations et d'outils auprès des exploitants. Donc ça va se faire sur la fin d'année 2020 et début année 2021. Donc on va être accompagné notamment par la région Nouvelle-Aquitaine sur ces pratiques-là. On a axé également un autre axe de développement que l'on travaille avec Alka, notamment avec Virginie sur le pôle d'éducation à l'image, qui est la rencontre entre cinéma et jeux vidéo. Donc sur 2021, on va mettre en place 3-4 grosses journées professionnelles autour de cette rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo. Et enfin, le dernier axe qu'on avait mis un peu de côté avant le confinement et avant l'arrêt des cinémas, la fermeture des cinémas, qui était la thématique d'animer autrement. Mais on se rend bien compte que même si les salles ont réouvert le 22 juin, les spectateurs ne sont pas forcément au rendez-vous. Pour information, au niveau de la fréquentation dans les salles de cinéma, c'est entre moins 50 et moins 80% de fréquentation en moins par rapport à 2019. Donc maintenant, il faut effectivement se poser la question de comment faire revenir les spectateurs dans les salles. Donc bien évidemment, c'est une question d'accès aux films aussi. Il faut qu'il y ait des films intéressants pour qu'ils viennent dans les salles, mais pas que. Et donc on a entamé aussi une grosse réflexion autour de comment faire revenir les spectateurs dans les salles et donc comment animer autrement. Donc tout ce que je viens de vous dire là, et notamment toutes les actions de diffusion que l'on a mis en place, que l'on espère voir se dérouler, c'était avant les annonces de hier du président, donc à savoir le couvre-feu mis en place dans pas mal de villes en France. Donc il va impliquer au niveau des salles de cinéma, et notamment en matière de sortie de films, certainement de report de films. Donc toutes les animations sur lesquelles on s'est positionné, toutes les animations sur lesquelles les salles se sont positionnées, risquent d'être annulées parce qu'un film ou deux ou plusieurs vont être décalés dans leur sortie. Donc pour l'instant, voilà, on a certainement travaillé sur pas mal de choses qui ne verront peut-être pas le jour. Est-ce qu'il y a une question ? C'est pas grave. Mais c'était très clair et très complet. Ah, si Yann. J'ai juste une question sur l'accompagnement des films soutenus par la région. Du coup, vous accompagnez uniquement les films qui ont déjà une distribution? Alors, pas forcément. On accompagne principalement des films qui ont une sortie effectivement nationale, numéro de visa, qui permettent la billetterie pour les salles et donc de pouvoir ensuite de prétendre des primes, RSC, etc. Sur le mois du documentaire, très souvent, en général sur le documentaire, mais ça peut arriver également sur le court-métrage, on va accompagner des films qui n'ont pas forcément de sortie. Donc dans ce cas-là, on demande un visa temporaire. Et donc ça permet aux salles en fait d'avoir une billetterie derrière et d'avoir de mettre exactement la même chose en place que si le film sortait région. On l'a fait là sur la série des culottés par exemple pour le mois du doc, et on l'a fait sur d'autres documentaires. Comme on travaille sur le cinéma vert, on a un documentaire qu'on a voulu mettre en avant qui est La Terre du Milieu. Donc on a demandé effectivement un visa temporaire sur ce film-là. Oui, et moi pour compléter la question précédente, c'est est-ce que les films que donc, vous aidez à diffuser doivent obligatoirement avoir obtenu l'aide ou le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine? Ah oui, il faut qu'ils soient soutenus par... Ça peut pas être par exemple un projet d'un réalisateur de la Nouvelle-Aquitaine et d'un producteur de la Nouvelle-Aquitaine
sans avoir obtenu l'aide de la région. Non, il faut qu'il y ait une aide de la région. Obligatoirement. Voilà, Ok. ça peut être des films qui sont aidés par la région mais qui ne sont pas tournés sur la région. Donc ça, on peut accompagner ces films-là. Il faut que ce soit des films qui ont été aidés, oui, tout à fait. D'accord. Et après, une deuxième question, c'était par rapport aux chiffres que vous avez en tout cas indiqués par rapport à la baisse de la fréquentation. Je voulais savoir si ça concernait uniquement, on va dire quoi, ces chiffres ont été déterminés uniquement pour les cinémas indépendants ou ça inclut aussi les multiplex? Ça inclut les multiplex. D'accord. Et on n'a pas les chiffres en différentiel entre les chiffres pour les cinémas indépendants et pour les multiplex parce que... La perte est moins importante sur les cinémas indépendants parce qu'il y a une forte, on va dire, proposition de films à RSC dont les sorties n'ont pas forcément été décalées. Il y a des films étrangers également à RSC, souvent en version originale sous-titrée. La problématique des multiplex, c'est qu'ils passent beaucoup par des films, on va dire, américains, donc des grosses productions qui ne sortent pas à l'heure actuelle. Et après, les multiplex, ils vont avoir des problèmes parce qu'ils passent souvent des films en version française et qu'il n'y a évidemment pas de traduction qui est mise en place à l'heure actuelle. Mais les salles indépendantes, alors, tout est relativisé, elles souffrent, mais peut-être un tout petit peu moins que les multiplex. Mais elles souffrent quand même. Merci beaucoup Stéphanie. Et on termine avec le collectif des festivals, nouveau arrivé dans le paysage. Je mets les lunettes. Ça y est. Bonjour. Pour ceux qui je m'appelle Maggie Cisterne, je suis secrétaire générale du Festival du cinéma de Brive. Et je représente le collectif des festivals de cinéma et d'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine, qui est un collectif créé et dont le statut juridique est en cours. On va se structurer en association très prochainement. Donc voilà. Excuse-moi Maggie, est-ce que tu m'entends pas? Il faut que je baisse le micro. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Oui, mais qui était grande devant moi? D'abord, la première chose que je voudrais dire et souligner, c'est la bonne nouvelle en passant en dernier, ça permet de faire non pas une synthèse, mais nous avons remarqué que vous avez, beaucoup d'entre vous, ont cité leur présence à nos festivals, enfin nos hauts festivals de Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre ce que nous essayons de montrer nous aussi en permanence, c'est que les festivals offrent une visibilité, à la fois une visibilité et une capacité d'accueil qu'on ne peut pas avoir habituellement. Donc c'est vraiment pour nous plutôt une bonne nouvelle que vous ayez tous, pratiquement tous, cité nos festivals comme des lieux où vous êtes réunis, ou parfois vous vous êtes créés même. Et ça, voilà, ça nous fait plaisir. Mais au-delà de nous faire plaisir, ça montre que les festivals sont vraiment également structurants sur le territoire. Voilà. Donc c'est un petit peu sur ces constats-là que nous avons souhaité nous réunir en collectif Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est né à l'issue de rencontres qui avaient été organisées par la région, par Maryse Lafenêtre plus précisément, à la région chargée entre autres des festivals, et qui avait organisé à Brive, à Bordeaux, dans plusieurs festivals, des réunions de festivals. Grâce à ça, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé donc de nous organiser en collectif. Il y a 8 membres fondateurs, donc je vais vous les citer. Donc c'est le Festival Biarritz Amérique latine, le Festival de Brive, le Festival du film court d'Angoulême, La Rochelle Cinéma, le FIFIB, Filmer le Travail, le FIPADOC, le Poitiers Film Festival, donc Camille est là à mes côtés. Voilà, ce sont les membres fondateurs qui vont donc créer cette association. Nous ouvrons bien sûr ce collectif au Festival de Nouvelle-Aquitaine avec des critères d'adhésion qui sont en cours. Alors, désolé, nous on vient de naître en tant que collectif, donc on n'a pas autant de développement passé que ceux que vous avez pu présenter vous. On est pensé comme un organe d'échange et de réflexion complémentaire au travail qui sont effectués dans le cadre de Carrefour des festivals au plan national. Peut-être vous connaissez Carrefour des festivals. Nous sommes nombreux de ce collectif en cours de constitution à être membre de Carrefour des festivals, qui a donc cette vocation à la fois de représentativité des festivals au niveau national. Donc nous, l'idée c'est d'avoir cette même représentativité au plan plus régional, mais également ce que nous souhaitons c'est renforcer les liens entre nos festivals
représenter et faire rayonner nos festivals au plan européen et international. Et d'ailleurs, nous écoutions avec intérêt ce que font les uns et les autres sur le plan international, parce que nous souhaiterions également nous associer à ce travail. Et je pense que voilà, on pourra utilement collaborer dans ce domaine avec vous. Nous souhaitons également favoriser les projets de mutualisation en termes de coûts, de connaissances et de compétences. Moi, je voudrais souligner à ce moment-là que la crise, la crise sanitaire, j'entends, qui a été évidemment un mauvais moment pour beaucoup, a pour nous été aussi un moment qui a permis de booster notre envie de nous rassembler. Et finalement, on s'est beaucoup parlé, enfin par Zoom, évidemment, Skype et autres, pendant cette crise. Et ça a renforcé notre volonté de nous structurer en association. De la même façon d'ailleurs qu'on a communiqué avec certains d'entre vous pendant cette crise. Et je crois que ça a, pour tout le monde, renforcé cette volonté de réseau et cette idée que c'est nécessaire, alors nécessaire à la fois pour agir, mais nécessaire aussi, j'allais dire, sur un plan plus humain, pour mieux se connaître et pour avoir envie de travailler ensemble et pour continuer à travailler ensemble. Ça, je crois que c'est vraiment important. Et du coup, alors j'espère que ça ne va pas durer, mais quand même, merci. Ce moment a quand même permis de créer ça au moins, voilà, entre nous. Et ça, on en a été très conscients. De la même façon, enfin, je pense que ça a été vrai pour chacun d'entre vous. Hein. On a réussi à faire beaucoup de choses, finalement, pendant ce moment qui ne doit pas durer. Pour rebondir aussi sur les salles, moi, quand je t'entends, Stéphanie, j'ai envie de dire que le problème des salles, c'est aussi notre problème à nous, festival, évidemment. Et nous, si on a créé des festivals, tous autant qu'on connaît, c'est pour faire vivre la salle. C'est pour faire exister les films, mais aussi pour faire exister les films en salle. Parce que sinon, sur les plateformes, on peut le faire, on n'a pas besoin de nous. Donc la salle et les festivals, c'est vraiment quelque chose de très, très lié en termes de raison d'être, de raison d'exister. Et ce qu'on a pu constater, nous en tout cas, et on le redisait avec le FIFIB tout à l'heure, nous à Brive, ça a été le cas à Biarritz, etc., c'est que pendant les festivals, les gens viennent en salle. C'est-à-dire quand on crée de l'événement, et plus l'événement est puissant, j'allais dire, et plus ça marche, on fait venir les gens en salle, et ça a des répercussions après. C'est-à-dire que je prends l'exemple du Rex à Brive, où la fréquentation était comme partout extrêmement faible. Pendant le festival, il y a eu une excellente fréquentation. Et ça a continué un peu après, ça a créé des effets. Je pense que ça a été vrai aussi à Biarritz, et que ça va être vrai à Bordeaux, etc. Tout ça pour dire que ce maillage territorial des festivals, il est aussi très utile pour tout le monde. C'est-à-dire pour ceux qui font des films, évidemment. Pour les salles, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire redémarrer les machines. Alors, on n'est pas des super-héros, mais je pense qu'on a quelques potentiels de ce côté-là. Voilà. Et le collectif, il est là aussi pour ça qu'on veut créer, c'est-à-dire pour apporter des réponses communes, pour avancer ensemble, pour aussi montrer des films les uns des autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, faire rayonner nos festivals sur la région, en Europe et à l'international. Voilà. Je crois que j'ai Camille. Je vérifie. Merci Maggie. Une question. Non, mais je voulais juste te remercier pour ton intervention, Maggie, et juste rebondir sur un des aspects que tu as souligné, la question internationale, qui est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui ici. Je donne juste un exemple de ce qui s'est passé à Biarritz, Amérique latine, il y a une dizaine de jours. En fait, la Peña avait un petit peu soufflé l'idée à la direction du Festival du Biarritz qu'on puisse organiser un temps entre les producteurs régionaux présents à Biarritz et tous les vendeurs et distributeurs qui étaient là aussi pour accompagner des films. Et ce temps a eu lieu parce qu'après Biarritz, on a parlé à Alka s'est saisi de ça et a organisé un super déjeuner où on a eu donc ce temps privilégié, producteurs régionaux avec vendeurs et distributeurs. Et voilà, ça me permet aussi de faire la boucle en parlant de cet exemple, en parlant de ton intervention et en parlant de ce que je disais tout à l'heure sur la nécessaire amplification de l'accompagnement des structurations, des associations professionnelles par la région et par l'agence en particulier. Donc voilà, merci. Oui, merci David. C'est vrai que ça reboucle.
et qu'on voit bien que oui, nous, on pense souvent, par exemple, coproduction dans nos festivals. Hein, c'est-à-dire que quand on vous demande de venir, et vous venez, et merci de venir, que ce soit les producteurs, enfin, beaucoup les producteurs d'ailleurs, et également les réalisateurs, c'est aussi que, bah voilà, on peut imaginer des coprods parce qu'on a des gens qui viennent et qui viennent d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que les liens peuvent se créer et qu'on peut avoir des idées. Et c'est ce que tu viens de souligner. Et merci pour ça. Et je pense que oui, il y a une vraie boucle, il y a un vrai réseau. Et merci à l'ALCA de nous avoir permis aujourd'hui de le constater de visu et de l'entendre. Et j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir entendu ailleurs. Merci Maggie. Je rentre dans le champ pour dire au revoir aux internautes et pour vous remercier vraiment de votre intervention. Et toute l'intervention va rester visible sur notre Facebook. Donc si vous n'avez pas pu être là en direct, vous pourrez le revoir plus tard. Merci beaucoup. À bientôt.